Ok, alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais j'ai décidé en fait finalement de d'interviewer Nicolas, donc Nicolas Bénet du blog nicobénet.com. Comment vas-tu, Nico? Ça va et toi? Ça Je va, pensais que tu allais nickel. galérer pour l'intro. Je pensais que tu allais Non, ça galérer. va. Ça va, Ça tu vois, va. une fois que le cerveau il s'allume, après à la fin, Ouais. c'est bon, ça y va tout seul. Écoute, merci vraiment beaucoup d'être ici parce que, eh bien, j'avais vraiment une question à te poser par rapport à tout ça parce que toi, tu as fait du marketing de réseau dans le domaine du voyage à l'époque. Ça, il y a très peu de personnes qui te connaissent aujourd'hui qui le savent, à part peut-être les anciens qui te suivent depuis toutes ces années avec tout ce que tu as construit sur Internet, finalement, depuis 2017, je crois, c'est ça? Ouais, c'était fin 2017, ouais, début 2018. C'était pas... Je crois que c'était fin 2017, novembre, je crois. Ok. Ouais, tu as vraiment bien recommencé au bon moment. Avant le confinement, tu as eu le temps de construire tout ce qu'il fallait. C'est Donc, c'est ça, cool. c'est ça. Il y en a qui Quoique, ont eu de la tu sais, il y chance, a hein. des sociétés qui ont vraiment comme explosé au moment du confinement. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui ont explosé justement grâce au confinement, grâce à une sorte d'alignement de planète, mais qui n'était pas forcément lié tu sais, à l'activité elle-même. Et toi, tu as eu cet alignement de planète, c'est ça? Bah, c'est-à-dire, j'ai pas Non, trop raconté. là, je voulais t'embêter un petit peu. Ok, Ah, vas-y. pour revenir au sujet principal, c'est aujourd'hui, j'ai voulu en fait en savoir un peu plus. C'est que, eh bien, toi, tu as commencé par le domaine du voyage. Donc, tu as fait du marketing de réseau dans une société de services dans le voyage. Et en fait, tu l'as fait pendant quelques temps. Et après, tu as tout arrêté pour te lancer dans le produit. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça serait vraiment savoir pourquoi, en fait, tu as commencé par le voyage. Qu'est-ce qui t'a fait que finalement, tu as souhaité, entre guillemets, pas abandonner, mais passer à autre chose. Moi, pareil, j'ai fait du service avant d'arriver dans les produits. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui se demandent si ça marchait, si ça marche encore, si c'est vraiment intéressant. Donc, déjà, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je ne te vois pas en mode gros voyageur, quoi, tu vois, en mode digital nomade comme nous prônent certains distributeurs, tu vois, de ces sociétés, ce qui est vraiment cool, j'adore le délire. Mais toi, déjà, comment tu as découvert le marketing de réseau dans le voyage? Alors moi, je voyageais beaucoup quand même à l'époque, tu sais, en mode, tu sais, en mode touriste, tu sais. Je me suis marié, tu sais, à l'étranger, etc. Ok, J'ai pas mal voyagé, tu sais, du moment que j'ai commencé la kiné, là, pendant 7 8 ans, là, on a beaucoup voyagé. Donc, on a été pas mal passionnés par le délire du voyage. Mais par contre, j'y connaissais rien, moi, en fait, tu sais. J'y connaissais rien, tu sais, au business en ligne, alors encore moins, tu sais, le marketing de réseau. Je savais même pas que Tupperware était un marketing de réseau, tu vois. Pourtant, j'avais des patients, tu sais, qui essayaient de me vendre, tu sais, leur petite boîte, etc., tu vois, mais globalement, je connaissais rien, en fait. Et en fait, je rentrais d'un voyage, alors je sais plus où c'était le voyage. Ça devait être Lanzarote ou une connerie comme ça, tu vois, tu sais, aux Canaries, là, et c'était plutôt cool. Et, euh, et, euh, et j'avais dans la tête quand même tu sais, d'avoir comme une activité parallèle pour me protéger, tu vois, si, tu sais, quand tu es kiné indépendant, c'est que tu es indépendant, mais tu n'as rien d'indépendant, en fait, tu es une sorte alors, salarié de la Sécu, mais si tu te pètes l'épaule pendant 3 mois, tu n'as pas de Sécu, tu sais, enfin, ok. c'était assez dur. Et je m'étais dit que ça serait bien d'avoir comme une alternative à un moment donné si je voulais faire autre chose, tu vois, dans ma vie ou quoi. Donc, par hasard, par le hasard total, tu vois, j'ai vu une publicité payante d'un mec qui racontait de voyager, tu sais, d'être payé voyager, tu sais, comme ça se faisait à l'ancienne. Et c'était une pub où il y avait tellement de commentaires. Je me souviens pas, ça devait être allez, 5 6 7 000 commentaires, tu vois, de Ah oui, personnes qui demandaient des infos, etc. Hein. ah oui, quand même, ouais. Ouais, 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 c'était vraiment énorme. Cette pub a super bien marché, tu vois. Je l'ai analysé après par la suite, le texte et tout. J'avais pris une capture d'écran, mais je l'avais perdu après. Et en fait, bah, j'avais demandé des infos, tu sais, dans le délire entre deux patients, tu vois. J'avais demandé des infos, savoir un peu c'était quoi cette histoire, tu vois. Et puis en fait, c'était un mec de, je sais pas si tu connais, de World Venture. Tu Oui, sais, ça n'existe plus, ça, je crois, non? ça a fermé et d'ailleurs on doit se poser des questions par rapport à ça. Mais du coup qui avait fini par couler. Et c'était un mec de World Venture, c'était le premier marketing de réseau de voyage finalement qui était hyper connu, qui faisait partie des top des sociétés MLM dans le monde à un moment donné, qui avait un gros chiffre d'affaires, mais ça a fini par tomber. Et voilà, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir le marketing de réseau, à faire mes recherches de mon côté. Ça a pris à peu près 3 mois, tu sais, d'analyser, tu sais, d'essayer de comprendre c'était quoi le délire en plus autour du voyage et tout. Et puis après, effectivement, je me suis lancé avec M2 Real Life. Ok, d'accord. Donc rien à voir. T'es même pas démarré avec Non, le type en question. non, après l'approche était nulle.
Après, Ok. avec le recul, tu as capté que c'était nul, tu vois. Il m'avait envoyé juste 2 vidéos que j'avais jamais regardées, en fait. Très, très rapidement, c'était très vendeur et pas trop accrochant. Lui-même était pas très bon, je pense. Ou peut-être qu'il avait tellement de demandes qu'il se faisait pas chier aussi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais. Et ouais, j'avais fait mes propres recherches et puis, et je pense que M2 Live reste la meilleure encore. Je veux pas donner mon avis là-dessus, mais on Bah, en tout le parlera monde, peut-être après. Mais je il y a pense que des, tout le monde le sait. Par le biais de ton article, je pense bah, que tout le monde le sait. ouais, il y a vraiment des paramètres qui sont légaux, hein, qui sont vraiment importants. Et les seuls qui les remplissent aujourd'hui, ça reste M2 Live. Ok, d'accord. Donc ouais, en gros, si j'ai bien compris, entre deux patients, toi qui étais kiné, entre deux patients, tu vas sur Facebook et là, tu vois une pub, un mec qui te dit qu'il voyage, il est payé pour voyager, tu te dis, mais c'est quoi cette connerie encore? En gros, Ouais, grosso modo. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et je sortais d'un voyage, je sortais aussi d'un apéro, tu sais, je me rappelle, c'est sur ma terrasse où il faisait très chaud. Tu sais. Tu vois, et on en discutait, je vais trouver un truc en parallèle, si je me pète l'épaule, il va se passer. Ma maison, je pourrais pas la garder, tu sais, des conneries comme ça, quoi. Et donc, j'étais très éveillé à ça, en fait. J'étais très éveillé. Et donc, quand j'ai vu cette annonce, j'ai regardé, tu vois, par curiosité un peu, je demandais info, tu sais, je voyais pas du tout ce que ça pouvait être. Et voilà, quoi. Je suis Oh, parti ok. comme ça. Ouais, bah écoute, c'est assez rigolo en fait finalement, parce qu'en plus tu vois vraiment la vidéo du mec, sa pub, elle a hyper bien marché, comme tu dis, putain, je serais curieux de voir un peu la gueule de cette pub Mais, finalement. mais tu sais, Parce que c'était à l'époque, c'est 2017, faut se remettre dans le ouais, contexte. c'est En ça. termes de publicité et tout, ça n'a absolument rien à voir. C'est une pub peut-être que tu peux plus refaire aujourd'hui, sous peine de te faire ban. Ouais. Donc ça peut être intéressant à analyser, ça. Là, ça ressemblait vraiment à, tu sais, aux publications qu'on peut voir dans les groupes MLM, tu sais, Facebook, là, mais les trucs qu'on faisait il y a 3 4 ans, tu sais, être payé pour voyager, tu sais, tous les trucs banals, banaux, non, un truc, enfin, bref, Un truc tu sais, banal, ouais. ouais, c'est ça, qu'on entend partout, etc., tu vois, donc ça va rien de fou, c'était une image, je vois bien l'image encore, c'était une simple image, un texte comme ça. C'est un peu gagner de l'argent en voyageant sur Internet, c'est tous les trucs un peu aguicheurs, quoi. Ok, ouais. C'est un truc qui était peut-être pas sorti à l'époque, pardon, tu vois, et que comme Ouais, entre guillemets ça faisait nouveau pour les gens, et ben exact. t'as une pub qui va marcher parce que la personne s'était démarquée des autres en fait finalement. Ouais. Ah ouais, ouais. Et là, il y avait vraiment énormément de commentaires. C'était que des demandes d'infos. Alors, il répondait rapidement, tu vois, mais alors, il y avait peut-être 6 000 commentaires. Donc, s'il a répondu à la moitié, ça fait 3 4 000 quand même. C'est énorme, quoi, pour une Bien pub. sûr. Des gens qui demandaient des infos. Ouais. Ok. Bah écoute, intéressant, je l'avais pas en entier cette anecdote, donc c'est cool en fait finalement. Merci beaucoup. Et donc Ouais. toi, rien à voir, t'as pas suivi ce type chelou, tu vois, pendant que tu prenais ton apéro sur ta belle terrasse. Donc toi, rien à voir, t'es allé chez Bah, MWR, en gros. j'ai essayé. En fait, à l'époque, déjà, World Venture n'était pas ouvert en France. Donc, quand tu t'inscrivais, il fallait passer par Chypre. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est un critère déjà, tu vois. Ouais, C'était déjà, un tu dis, critère. c'est chelou un peu. Ouais, c'est un peu chelou. Et puis après, j'ai regardé sur Google, j'ai regardé. Ouais, ça a pris 2 3 mois, tu vois, pour bien analyser le machin. Et Travorium n'existait pas encore. P2S, c'était P2S Travel avant, ça n'existait pas. Il y avait. Ouais, je crois que c'était les deux seuls hein, vraiment liés au voyage. Donc le choix a été vite fait, tu vois. Et j'ai pas cherché, tu sais, moi, c'était vraiment le voyage, c'est le délire du voyage, même si en termes de légalité, à l'époque, c'était limite, tu vois, ça peut l'être encore. Mais voilà, c'est celle qui me paraissait le mieux, tu vois, et j'ai dit pourquoi pas, quoi. Oh, ok, d'accord. Et du coup, chez MWR, combien de temps t'es resté là-bas, Je suis exactement? resté quand même 1 an et demi. Oh, ok. Je suis resté 1 an et demi. C'était bien, hein. Franchement, l'expérience a été vraiment cool. J'ai T'as bien voyagé aimé. un peu grâce à eux? Ouais, ouais, ouais. Ouais, du coup, tu sais, en plus, je gagnais quand même bien ma vie avec la kiné. C'était pas avec l'argent d'Amberley, tu vois, que je voyageais. Mais ouais, ouais, j'ai essayé vraiment tout ce que je faisais en termes de voyage, j'ai essayé vraiment de passer par la plateforme. L'inconvénient, mais après, je sais ils ont fait des efforts là-dessus, etc., c'est que, tu sais, à un moment donné, euh, je sais pas si non, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, tous les marketing réseaux de voyage ont la même plateforme, en fait. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui loue, que tu peux même louer en tant que personne indépendante, hein, Ok. que tu trouves sur Internet. Alors, j'ai plus les sites en tête, etc. Mais en gros, c'est ça, tu vois. Et quand ils utilisaient cette plateforme-là, bah, les réductions, elles sont bien, mais c'est pas forcément de ouf, quoi. Et puis quand Booking faisait une promo, bah, peut-être que, tu sais, la promo Booking était plus intéressante sur d'autres hôtels au même lieu. Enfin bref, tu vois, c'est pas exceptionnel, exceptionnel. Après, ils ont fait la démarche d'avoir leur propre plateforme, tu vois. Donc là, déjà, ça veut dire qu'ils ont plus la main sur les prix.
Alors que normalement, si tu loues une plateforme, c'est pas toi qui décides des prix, c'est le prestataire qui te loue la Bien sûr. plateforme, tu vois. Donc là, ils ont fait la démarche, effectivement, d'avoir leur propre plateforme. Moi, je suis parti un peu à ce moment-là, donc j'ai pas pu tu sais, bénéficier enfin, ou tester voilà, cette manière de faire. Mais ouais, j'ai essayé de bouger un maximum avec la plateforme. Euh, ouais. Ok. Franchement, à l'époque, c'était pas ouf. Enfin, Ouais. Par rapport à c'était aujourd'hui, bien, ouais. mais ouais, et aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire, mais c'était bien, mais voilà, fallait vraiment chercher. C'était pas tous les hôtels qui étaient vraiment tu sais, avec des bonnes réductions, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'était pas hyper fluide. Il y avait pas tu sais, autant de choix que sur Booking, par exemple, qui reste très compétitif, hein. Bien C'est-à-dire qu'à un sûr. moment donné, tu sais, tu peux vraiment faire le tête-tête, hein, et Booking n'est pas forcément perdant. Donc ouais. Tu sais, Ouais, c'est vrai que juste je m'étais amusé à regarder par rapport à tout ça, ouais. Et en ouais, fait, juste, ouais, désolé de te couper, mais en fait, moi personnellement, j'ai peut-être une croyance limitante par rapport à ça parce que bah, j'ai pas fait le voyage, etc. Mais quand même quelqu'un qui voyage assez souvent, je pense que tu le sais maintenant, Booking, tu vas où demain? euh, En non, la Moldavie? semaine prochaine en Ouais. Moldavie. Ouais, En Moldavie, après à Lyon, après à Nantes, donc ça ouais. s'arrête pas. Peut-être à Milan aussi également pour New Ah Age, oui. enfin, pour Partnerco, on va y arriver. Début avril. Et ouais, en fait, du coup, moi, Booking, tu vois, j'utilise énormément. J'ai des points de fidélité et tout. C'est limite, ils m'appellent sur leurs potes. Vraiment, tu vois, j'ai donné beaucoup d'argent à Booking. Et sachant que moi, eh ben, je bouge souvent, eh ben, je m'étais quand même renseigné par rapport à certains distributeurs de chez Travaux, notamment, quoi, tu vois, on peut dire les noms. Et en fait, je me rendais compte qu'ils avaient des offres qui étaient intéressantes par rapport à Booking, mais j'ai l'impression que c'est, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est uniquement que sur comment dire, des offres premium, tu vois, genre des hôtels de fous, des Ah oui. villas de malades mentales, parce que je vois énormément de distributeurs prôner, tu vois, montrer ça en mode, putain, regardez, le séjour en Égypte, nous, il est à 1005, si vous le prenez chez Booking, il est à 3002. Bon, je dis des bêtises sur les Ouais. prix, mais j'ai l'impression, tu vois, c'est que ce type de réservation, en fait, donc des réservations 19 étoiles. Ouais, et, c'est vrai que sur cette plateforme du coup locative, effectivement, c'était pas mal ça. Je sais qu'Amdoula travaillait justement pour être beaucoup plus tu sais, dans le local et des propositions tu sais, dans les villes les plus accessibles parce qu'effectivement, là aussi, si tu allais tu sais, dans la Creuse, il n'y avait pas d'hôtel. Tu sais, c'était Ouais, vraiment dans les grosses villes, surtout, tu tu vois. m'étonnes. Et même quand tu allais dans les grosses villes françaises, tu vois, je me souviens d'être allé, tu vois, genre au Mercure à Bordeaux, tu vois. Ben, t'as pas non... enfin, t'avais des choix, tu vois, mais trouver des choix qui te font faire avoir des réductions par rapport à Booking, il n'y avait pas 100 000, tu vois. Donc Ouais, finalement, tu allais un peu là où c'était. Mais ouais, ouais, Booking reste un vrai gros concurrent et finalement, le truc qui normalement doit faire la différence, c'est les voyages que tu gagnes avec l'abonnement que tu payes. bien sûr. Enfin, que tu gagnes ou que tu payes, en fait. Tu sais, l'abonnement que tu payes. Parce que je sais pas combien coûtent ces plateformes à la location, mais je sais qu'à un moment donné, tu sais, tu pouvais les louer même individuellement, presque gratuitement ou à très peu, tu vois. Donc l'argent que tu mets te paye normalement aussi. Alors je sais pas, je dis peut-être des conneries, c'est il y a un petit moment, tu vois, mais te paye normalement ce voyage entre guillemets gratuit que tu as à la fin, mais il faut payer quand même l'avion, il faut payer les taxes. Donc même là, les gens ne pouvaient pas en profiter parce que les voyages étaient trop loin aussi, sur des périodes trop courtes, donc ça veut dire que tu devais prolonger, donc finalement il fallait ressortir un billet. Donc, et très peu de gens utilisaient finalement tu sais, ce qu'on appelait, ce qu'appelle Travarium, je sais plus, les Dream, non, ça c'est Dream Trips, c'était World Venture, enfin, voilà, enfin Ouais, mais bref, je vois ce que tu veux dire, ouais. les gens verront Ok, ce que je veux dire. ok, ok. Ouais, ouais, c'est chaud ce que tu dis. Alors en fait, parce que moi j'avais cette impression aussi, bon évidemment pas tout le monde, mais il n'y Bah, a pas grand monde en fait finalement qui utilisait les services. bah, non, ouais, ouais, non, non, clairement, bah, tu Sans sais, compter évidemment le Covid qui arrivait et tout, tu vois. ouais. Mais tu sais, ouais. Non, il y a pas grand monde parce que du coup, bah, le voyage coûte cher. Donc, tu vas voyages une fois, deux fois. Alors, sauf ceux qui avaient tu sais, une situation financière comme moi Oui, bien où sûr. du coup, j'avais un travail qui était rémunérateur et Ou du des coup, gros je pouvais leaders, partir. etc. Des gros leaders Mais qui se ouais, sont ouais, tapés des voyages aux States ou ce genre de choses, là où c'est bien cher par exemple. ouais, c'est ça. Et du coup, on pouvait trouver des prix tu sais, accessibles. Je me souviens être allé chez toi en Italie, tu vois, à un prix qui était très correct, tu sais, dans un truc qui n'était pas de luxe, tu sais, qui était plutôt bien et tout. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Ça m'échappe. Je vieillis, tu vois. Donc, ouais. Bref. Ouais, il n'y avait pas forcément énormément de choix en termes de destination Ouais. ou sur une Ouais, destination, tu n'avais après, pas ça restait énormément d'endroits, quoi, en gros. bah, si, je veux pas dire ça, tu vois, il y avait quand même des choix dans des villes, etc., tu vois, mais beaucoup moins que Booking, c'est clairement, tu Ouais. vois, tu étais à milieu de ça. Je sais pas comment ça a évolué,
tu vois, notamment chez M2RLF qui a sa propre plateforme. Mais en tout cas, c'est par exemple, il y a plein de sociétés aussi de produits qui ont une plateforme de voyage. Ouais. Et en fait, c'est les mêmes plateformes qu'utilisent les plateformes de voyage. Ok, C'est les d'accord. mêmes. Sauf que la différence, c'est que peut-être dans le produit, tu payes des produits qui te donnent des points pour avoir accès à la plateforme. Et l'autre, tu payes, Juste un je abo. sais pas quoi, un abo qui te donne rien. Parce que dans le produit, tu achètes des produits qui arrivent chez toi et tu as des vrais trucs. Là, tu payes un truc pour avoir accès à l'abonnement et tu n'as rien en contrepartie. Tu vois, pour avoir accès à la plateforme et tu n'as rien Ouais, en j'ai capté. contrepartie. Voilà, bref, ça peut faire débat, tu vois. On va pas rentrer là-dedans, mais ça peut faire un peu débat et réfléchir. Mais souvent, normalement, l'abonnement doit justifier tu sais, des services supplémentaires. Ce que faisait, par exemple, World Venture, c'est que tu avais des Dream Trips, non, ou je sais plus comment ils appelaient ça. Mais du coup, en gros, effectivement, tu gagnais des voyages de 4 5 jours, tu sais, de luxe. C'était vraiment dans le luxe, etc. Et du coup, voilà, ça justifiait. Je sais pas pourquoi ils sont écroulés, mais on pourra en parler peut-être après, tu Ouais, vois. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être vraiment bien vaste, en fait, finalement. Et je pense que c'est intéressant de creuser le sujet. Et toi, du coup, par rapport à ça, du coup, tu as fait MWR pendant 1 an et demi, quasiment 2 ans. Toi, en termes de résultats, en termes d'équipe ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu avais construit à l'époque chez MWR? Euh, du coup, donc moi, je suis resté 1 an et demi. J'étais dans le club présidentiel. Je sais plus ce que c'était avant. Area Distribute. Non, Je sais pas, je dois avoir mes pins. Area, je sais pas quoi, là. Euh, on avait créé une équipe qui était plutôt sympa, notamment aux Comores, hein, qui existe toujours d'ailleurs, qui est devenue une grande équipe, tu vois, mais je suis parti avant. Et ouais, mais l'expérience marketing de réseau chez M2RLF était vraiment bien, tu sais. En plus, je m'entendais bien avec Thomas Panisi et Sabrina Dullard qui sont partis aussi, je crois d'ailleurs. Donc l'expérience était vraiment bien, tu vois, ça a permis de comprendre comment ça se passait, ça a permis de construire ses premières équipes, de faire des choses comme ça. Après, ouais, il y a des trucs qui me plaisaient moins, tu vois, dans les objectifs de développement, mais c'était plutôt bien, Ok, plutôt d'accord. sympa. L'expérience, c'était bien, tu sais, j'avais pas un objectif, tu sais, de gain d'argent absolument immédiat, donc finalement, c'est l'expérience, moi, que je retiens dans le délire que, tu vois, que le gain d'argent que j'aurais pu faire, tu sais. Ouais, tu avais déjà cette vision long terme, en fait. Tu te disais, mon Ouais, épaule, elle tient pour l'instant, donc je m'étais donné c'est ça 8 au cas ans, où. 7 ans, je crois. Je m'étais dit à 40 ans, je vais avoir le choix, tu sais, Ouais, de continuer à kiné ou faire autre chose. Finalement, ça s'est fait avant, quoi. ok. Eh ben, c'est cool, félicitations pour ça. Merci. Bah, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez impressionnant en fait à réaliser quand, pour quelqu'un comme toi, tu vois, dans le sens où eh ben, tu avais des bons revenus quand tu étais kiné, tu avais une famille, enfin, tu as toujours une famille d'ailleurs, tu as une famille, des gosses, une maison, donc comment dire, le revenu mensuel que tu aurais dû avoir en fait devait vraiment être beaucoup plus élevé que quelqu'un comme moi, tu vois, qui, tu vois, pour dire la vérité aux gens, n'avait besoin entre guillemets que de un peu moins de 2000 balles pour vivre en mode je profite à fond, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est ça qui me fait partir du marketing de réseau, voyage. C'était pour optimiser mes gains, en fait. C'est-à-dire que, on le sait, hein, dans le marketing de réseau de voyage, la part client, alors à l'époque en tout cas, hein, la part client était minime et pas rémunératrice. Tu sais. Donc, il n'y avait pas de raison de chercher Ah des ouais? clients. Tu gagnais pas d'argent sur tes clients? Tu gagnais de l'argent sur tes clients, mais c'était minime. Tu sais, comparé à D'accord. un parrainage, par exemple, ça n'avait pas de sens, quoi. Tu vois, D'accord, comparé ok. à un même produit où si tu fais une vente, bah, tu as un vrai impact sur tes revenus. Là, tu avais une personne qui devenait abonnée à la plateforme, c'était minime, quoi. Donc, D'accord, ok. c'est toute la communication et toute la direction finalement stratégique était liée Le parrainage, ouais. au réseau et du coup je trouvais que tu sais on n'optimisait pas finalement notre travail par rapport à une société où tu aurais le côté réseau, tu sais, ce que je continue à faire, tu vois, c'est ce que je fais le mieux, donc c'est ce que je continue à faire, mais en partie avoir ce côté vraiment volume de clients, volume de vente qui est très très rémunératrice beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Bah, on le voit, hein, on le voit tous les jours. On a des gars, ils vendent 4 5 trucs, ils gagnent tout de suite 1000 balles. Ouais, c'est Avant de ça. réussir à faire 1000 balles en développant un réseau, bah, tu peux t'accrocher un moment, hein. Ouais, Ça ne c'est sera beaucoup pas plus quatre long. cinq personnes qu'il te faut, c'est vraiment beaucoup de personnes. Donc, c'est ce côté-là, moi, qui m'a fait partir, en plus d'une évolution que je voulais au niveau stratégique, en tout cas, travailler avec des personnes qui arrivaient un peu dans le marketing réseau avec un truc un peu Internet, tu vois.
Mais c'est ça qui m'a un peu alerté à un moment donné par rapport à mes objectifs propres qui étaient assez élevés, tu sais, pour me dire d'arrêter la kiné. Donc, c'est vraiment ce côté, effectivement, que ça reste difficile. L'effet cumulé, il n'existe pas. Il n'est pas différent que. On peut en parler de ça ou non? Donc, bien sûr, bah, c'est Ok. toi qui as vécu Non, mais l'expérience, donc c'est cool, hein, ça te non, permet non, d'entendre mais un tu peu sais, plus. il y a ce message qui est encore prôné là de, tu sais, pas de retomber à zéro, pas de, tu sais, pas Bien de, je sais sûr, pas quoi là. Mais dans le marketing d'oiseaux produits, en fait, tu sais, il y a le même délire, hein. C'est les autoships que tu as chez Forever, que tu as chez LR, que tu n'importe où, en fait. Moi, je suis passé chez Canaway, ben, il y avait l'autoship, enfin, tu vois, il y avait le truc à abonnement, donc c'est la même ça chose, existe pareil, en fait. C'est pas bien sûr. propre au marketing d'oiseaux de voyage. Et l'effet cumulé, il n'existe pas. Tu es obligé, tu sais, pour en avoir un qui, parraine, qui travaille vraiment et qui dure dans le temps, il faut en parrainer 10, quoi. Donc, l'effet cumulé, c'est un truc qui peut marcher sur 2 3 mois, mais tu as un besoin d'avoir une force de recrutement qui est très, très élevée. Et ceux qui réussissent ont cette force vraiment de recrutement, rien d'autre. Enfin, rien Bien d'autre, sûr. hein. On Ouais, s'entend, hein. on se Il y comprend, en ouais, a bien qui sûr. travaillent très très bien. Je sais pas, il y en a un que je connais pas personnellement, mais que je vois travailler sur les réseaux sociaux qui travaille très très bien. Je sais pas si on peut citer son nom. Il- je le connais même pas son nom par cœur. Je sais pas si tu veux qu'on le dise ou. Mais Ouais, pourquoi pas. c'est quelqu'un. Alors, je le connais pas, hein, vraiment pas. Attends, je sais même pas. C'est Alexandre Bidot. Je sais pas si, Non, ça me dit rien. mais Sur les réseaux? c'est Alexandre Bido, là. Ouais, sur Facebook, tu vois. Bah, ce mec-là est quelqu'un qui travaille très, très bien, qui sait très bien faire, tu sais, du réseau, qui travaille aussi sur le terrain. Il me semble, en tout cas, hein, pour voir un peu ses coms, etc. Et l'attraction qu'il peut avoir, que c'est des gens comme ça qui travaillent très, très bien, comparé parfois à des périodes où ça a été beaucoup plus difficile. Ah, mais oui, je l'ai déjà vu. Oui, oui, mais je l'ai déjà vu. Je crois que je l'ai vu sur une pub, lui, d'ailleurs. Ah ouais, ok. Il fait Ah des non, web. non, rien à voir. Il a commenté, putain, rien à voir. Il a commenté mon statut Facebook. Il a commenté mon Ok. statut Facebook quand je parlais par rapport de Travarium et tout. Ouais, bah, voilà, je pense que tu vois, ce genre de mec-là, enfin, voilà, quelqu'un de très sérieux tu sais, dans l'industrie. Comme par exemple, MW Life, ce qui fait la grosse différence, je trouve, entre MW Life et le reste, c'est tu sais, quand en fait, il y a une législation européenne, française, qui fait que tu peux pas prôner du voyage si tu sais, la société n'est pas affiliée à la Tour européenne du voyage ou à Atout France, tu vois. Ok, Sauf que ça coûte une blinde, tu sais, pour être affilié à ces plateformes. Ils se bien gavent, tu sûr. sais, c'est plusieurs millions. Ça demande aussi des assurances qui coûtent plusieurs millions. Donc, en général, les sociétés, ils n'ont pas trop envie, quoi. Tu sais. Et Ouais, donc, j'imagine. les seuls qui a fait la démarche de A à Z, bah, ça reste MWR Life, en fait. Ok, je vois. Donc, c'est la plus avancée vraiment en termes de légalité. Le seul truc, alors je ne sais pas où ils en sont, mais effectivement, c'est ce ratio entre le réseau et le client. Mais peut-être ils ont fait évoluer le truc. Ouais, parce que moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que ben, moi, évidemment, j'ai fait du service avant d'aller dans le produit. Et bon, je n'étais pas dans du voyage, mais en fait, j'avais à peu près le même problème que toi, c'était que finalement, quand on faisait des clients par rapport à mon ancienne société, tu vois, eh ben, on était très peu rémunérés, tu vois. On était très peu rémunérés et il me fallait, si, putain, je ne me rappelle plus, mais en gros, si je voulais gagner 1000 balles, il me fallait, je sais pas, 100 clients, tu vois, une connerie comme ça, Là, c'est énorme. Ouais. un truc comme ça, ou peut-être un peu moins ou un peu plus, je sais plus, tu vois. Faudrait que j'essaye de retrouver les chiffres, mais c'était ça. C'était ça, donc je vois, c'était un petit peu chiant, et c'est des trucs en abonnement, donc ça veut dire que autant c'est du one shot, et le mec, bah, il reste abonné une fois, et du coup, bah, après, le mois d'après, il se rend compte qu'il n'aime pas trop le service ou quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, bah, Ouais. il s'en va, il faut entre guillemets le remplacer, aller chercher d'autres clients, et c'est un petit peu sans fin, et c'est très très long. Et pareil, en fait, nous, ce qu'on nous disait de faire, eh ben, c'était pas de trouver des clients, tu vois, mais plus d'aller trouver des partenaires, parce que les partenaires avaient accès à ce service gratuitement, tu vois, comme un client, sauf qu'ils étaient partenaires, qui pouvaient distribuer l'opportunité, etc. Et c'était pareil, en fait, pour arriver à 1000 balles, c'était. J'ai plus les chiffres en tête, j'avais tout, je crois que j'ai tout noté sur mon ancien article, mais fallait vraiment trop de monde pour que moi, je puisse me développer un second salaire en parallèle de mon emploi quand j'étais salarié. Et en fait, on était bloqué parce que quelqu'un qui démarre, eh ben, il ne pourra pas te rapporter plus, entre guillemets, que X somme, tu vois. Et ça, Hmm. c'était un petit peu chiant. Alors que quelqu'un qui fait du produit, par exemple, eh ben, du coup, s'il démarre avec plusieurs produits, bah, tu gagnes entre guillemets un peu plus d'argent parce que tu es commissionné sur la vente, parce que tu le vends les produits. Et quand il va commander pour lui, tu vas être commissionné dessus, plus pourquoi pas un autoship, plus derrière des ventes qu'il pourrait faire. Donc, tu as vraiment le volume qui est illimité. Et c'est ça, en fait, la principale différence, je pense. Mais certaines Ouais, sociétés de services eh ben, te permettent d'avoir pas mal de volume, même sans produit aussi. Et ça, je pense que hmm. ça, c'est un truc à vraiment prendre en compte.
quand on veut, entre guillemets, vite gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et je sais pas si après, tu vois, ça peut être le débat de est-ce qu'il est plus facile de faire 100 clients à qui tu vends un truc à 20 balles ou est-ce qu'il est plus facile de faire 5 clients que tu vas acquérir en vendant des trucs à 300 balles. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est deux stratégies différentes, tu vois, mais si tu te Ouais, formes bien sur la vente de produits, entre guillemets, premium, bah, c'est finalement, tu vois, c'est peut-être un peu plus de travail au début parce que, voilà, faut te former, c'est un peu pour plus de monter en compétence. persuasion, c'est un peu plus de travail, entre guillemets, au début, mais à partir du moment où tu enchaînes les closings, bah, voilà, tu apprends et tu vends, quoi, en fait, finalement. Ouais. Moi, je le vois plus comme ça. Et ouais, petite question, moi, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est assez rigolo, mais à l'époque, justement, quand j'étais dans mon ancienne société, je me rappelle, j'avais échangé avec une distributrice qui avait démarré chez, je ne sais même plus chez quelle société, je crois que c'était chez Travorium, il me semble que c'était Travorium, et en fait, elle me dit, ouais, j'ai pas de résultat, je sais pas quoi, ça me gonfle, donc tu connais. Et je lui dis, ok, pourquoi tu as démarré dans cette société? Et elle me fait, ah bah pour gagner de l'argent. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu aimes les voyages? Elle m'a dit, pas du tout. Je dis, comment ça, pas du tout? Elle me fait, ah non, mais moi, je voyage pas, je m'en bats les steaks, j'habite à tel endroit. Franchement, les voyages, j'en fais pas parce que j'ai pas envie d'en faire. Et du coup, ma question, c'est, est-ce qu'il faut être un mordu du voyage pour faire cette activité? Est-ce que pour toi, faut kiffer, tu vois? Pas forcément avoir le délire, tu sais, digital nomade, tu vas travailler à l'étranger, ce que tu veux, comme des collègues à moi font et vont partir en Australie, tu vois. Mais est-ce qu'il faut aimer ça au moins, d'après toi? Ben, moi, je pense que c'est ce qui a flingué tu sais, Travaurian en 2022. C'est-à-dire, bah, on va revenir à l'histoire du Covid. Tu sais. Quand il y a le Covid, du coup, il y a du coup, tu sais, une masse de gens qui arrêtent de travailler, qui se retrouvent chez eux. Tu sais, avec bah, une masse de gens qui se disent, bah, ce serait pas mal peut-être de gagner de l'argent depuis la maison. Tu sais. Et qu'est-ce qu'a fait Travarium? C'est beaucoup de messages mensongers, de gagner de l'argent tu sais, en étant sur son canapé, tu sais, le fameux truc, travaille 1 heure par jour, je sais pas quoi, il gagne je sais pas combien, tu vois. En gros, ils ont aguiché à mort les gens par l'argent et pas forcément par le délire du voyage, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que quand les gens ont repris un peu leur routine de travail, tu sais, de retourner au bureau, les trucs comme ça, bah, finalement, tout s'est effondré, en fait. Comme tout était basé sur du mytho, bah, finalement, ça s'est comme effondré. Et effectivement, je pense que, tu vois, il faut un minimum d'affinité avec le voyage, enfin, avoir un minimum, tu sais, ouais, d'envie d'utiliser, tu sais, la plateforme, parce que c'est que quand tu utilises des trucs que tu sens vraiment, tu sais, moi, je me souviens, par exemple, d'avoir été, je sais plus dans quelle ville, je crois que c'était à Nantes, tu sais, dès que je faisais un petit déplacement, je prenais la plateforme et je me souviens de ce gars-là, tu sais, du mec de l'accueil de l'hôtel, tu sais, dire putain, vous avez eu un vrai bon prix là sur l'hôtel, tu vois. Et du coup, ben, quand tu entends ça, tu te dis ok, ben, tu sais, c'est comme quand tu prends des produits et que tu sens le truc, tu te dis ok, ben, Ouais, ça c'est marche, bien, ouais. quoi, tu vois, donc tu vas en parler, tu vois. Ou quand tu fais un voyage, que tu as un problème et que tu as un service client qui est derrière, tu vois, des trucs comme ça, qui te convainc que finalement, ce que tu fais, c'est plutôt, tu sais, bah, plutôt bon truc, quoi, bon Bien délire, sûr. etc. Donc, effectivement, avoir un minimum, tu sais, d'envie d'utiliser la plateforme, c'est comme un indispensable, quoi. Comment tu veux, tu sais, conseiller, alors je dis pas conseiller une destination parce que c'est pas le rôle du distributeur, mais comment tu veux, tu sais, inspirer, tu sais, les gens à rester abonnés, tu sais, à aller voyager si toi, finalement, tu bouges pas et tu ne leur donnes pas envie. C'est un peu le même délire, c'est tu sais, moi, je peux pas trop parler de la perte de poids, si tu veux, tu sais, parce que tu sais, je bouffe trop, quoi. Tu sais. Non, mais tu sais, je peux pas inspirer les gens, tu sais, à faire des trucs que moi, je fais pas trop, tu vois. Donc, si on veut que les gens restent abonnés longtemps à la plateforme, bah, c'est leur montrer que toi, tu as fait ça, que ça t'a permis d'avoir telle économie, et puis c'était cool cet Sûr. endroit-là, et que si tu venais, tu pourrais bénéficier d'économies, enfin, tu vois, de trucs comme ça, sans dire il faut voyager H24, tu vois, mais un minimum, ouais, je pense. Ok, ouais. Après, c'est mon Ouais. avis perso, surtout. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à ça, parce que du coup, ouais, c'est vraiment le délire d'être, entre guillemets, le produit du produit, tu vois. Et puis surtout, en fait, je pense que quand on parle d'erreur de Travarium, on ne parle pas forcément de la société, mais plus des distributeurs, en fait, qui avaient un discours qui était un petit peu bidon, Ouais, entre guillemets, tu vois. Et c'est pas que propre à Travarium, il y a énormément de distributeurs dans d'autres sociétés, même dans la mienne, où il y a des gens qui disent un petit peu n'importe quoi par rapport à X ou Y effet du produit ou de l'opportunité. Donc, c'est valable pour tout le monde, petit disclaimer. Mais c'est vrai qu'en fait, je voyais surtout bah, fin 2020, début 2021, tu vois. Donc, on était au deuxième confinement, si je dis pas de conneries. Bah, je voyais énormément de personnes en fait qui vendaient l'opportunité comme du télétravail.
Et en fait, quand tu dis Mm. télétravail aux gens, bah, les gens, c'est simple. C'est, comme tu dis, à poil sur le canapé, entre guillemets, à travailler et Ouais, à un peu. être rémunéré, tu sais, à être salarié, en fait, Mm. tu vois. Et en fait, les gens, ils ont cru que c'était un truc en mode, bah, t'es vraiment prestataire de voyage, t'es vraiment en mode, oui, oui, bonjour, voyage.com, bonjour, bien sûr, oui, je vais vous aider à réserver pour le vol des Maldives. Tu vois ce que je veux dire? Non, Ça mais a été ça le problème, je pense aussi. j'ai entendu des trucs de fou, hein. Ah, ouais, je veux pas balancer des trucs incroyables, mais tu sais, des gens qui parrainaient sans dire qu'il y avait un abonnement, en payant la première mensualité de la personne, en disant qu'ils auraient rien à payer parce qu'ils vont trouver des personnes, etc. Donc ils se retrouvaient le deuxième mois à devoir payer l'abonnement Ah et ouais. ils savaient pas d'où ça. Mais j'ai entendu des trucs incroyables. Et rien que cette notion de revenu fixe qui est illégale, tu vois, dans l'entrepreneuriat, quoi. Bah, ça, c'est un mensonge, tu vois. Revenu, tu sais, cumulatif, revenu fixe, pas de retombée à zéro, qu'on voit plein de fois et qu'on voit aussi dans le truc de trading, etc., qui sont souvent des Ponzi, tu sais. Ouais, à 99,9%, tu vois, ou tous, finalement, après, au bout d'un moment. Mais tu vois, c'est tout ce discours mensonger qui fait que bah, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, tu n'es pas dans le cœur de l'entreprise. Et du coup, alors, est-ce que c'est une ligne directrice de l'entreprise, un mindset c'est général qui découle sur l'entreprise, etc. J'ai vu des gens partir effectivement à un moment donné parce qu'il y avait une pression en termes de recrutement à avoir parce que bah, le revenu de la société, comme Travorium, se base uniquement sur les recrutements. Donc forcément, bah, tu as un besoin d'avoir de nouvelles personnes en permanence. Et c'est un peu ça le risque. C'est qu'à un moment donné, ça finit par s'arrêter. Et c'est ce qui s'est passé pour le Venture. Ok, ouais. Il y a tout qui est fait sur le parrainage, en fait, dans les sociétés de voyage, grosso modo. Bah, Ton plus alors, je veux gros pas revenu, m'avancer entre sur M2R guillemets. Live. J'ai toujours ce bémol sur M2R Live qui, quand j'y étais, en tout cas, ils faisaient vraiment ce travail tu sais, d'optimiser l'acquisition client. Ils avaient créé une boutique aussi parallèle, etc. Donc, je la mets vraiment à part parce que tu sais, j'ai l'impression quand même qu'ils font des grosses démarches, tu vois, et que ça pourrait être la première qui soit hyper solide et qui dure dans le temps, tu vois, même si World Venture a duré quand même 10-11 ans, je crois, hein. Ça a duré un Ok. petit moment. Mais je la mets vraiment à part. Mais effectivement, sur les autres, ben, il y a pas ce travail-là, si ce n'est que tu as accès à une plateforme, mais que les gens, il n'y a pas un gros intérêt à y aller. Enfin, donc, ouais, ils se basent vraiment, vraiment sur le recrutement et les nouvelles personnes et les trucs comme ça. Donc, ouais, ça a ses limites, quoi, hein, on le sait, hein. Ouais. C'est bah, comme tu dis, en fait, tu peux être facilement limité, en fait, dans les revenus, grosso modo. Ouais, Ouais, comme ouais, on c'est a ça. dit, Et en puis, fait, un distributeur te rapporte tant, son abonnement, il paye tant, donc tu vas avoir X commission, ça va s'arrêter là, en fait. Ça qui est dommage. ouais. Bah, ouais, ouais. Et puis, ouais, c'est toujours ce truc enfin, légal, tu vois. Est-ce que tu vas pouvoir, on sait que Travorium a changé déjà de nom, a changé, a enlevé des services de trading qu'il y avait dedans. Enfin, tu vois, c'est toujours. Et il y en a d'autres, hein, je parle d'elle parce que mais il y en a d'autres un petit peu comme ça. Ouais. Et après, ouais, en termes de revenus, ben, tu sais que tu n'as qu'une chose à faire, c'est parrainer en masse pour avoir une sorte d'effet cumulé à un moment donné. Mais pour avoir l'effet cumulé, alors, tu sais, tu connais ma faculté à avoir des références où je n'ai pas les références, tu vois. Mais on me dit effectivement que tu sais, pour avoir un effet cumulé, à un moment donné, il faut avoir 700 ou 800 personnes pour qu'à un moment donné, tu puisses t'appuyer pour pouvoir aller au-dessus et avoir tu sais, à un moment donné cette valeur exponentielle. Donc, ça veut dire que tu dois avoir quand même des réseaux. Moi, j'ai vu des réseaux de 200 ou 300 personnes, effectivement, qui avait pas de sens, quoi. Et du coup, bah, on Ouais, qui justifie s'écroulait vite fait, ouais. finalement. Ouais. C'est pas Ouais, évident, hein, c'est pas évident. Mm. ouais, Mais c'est partout j'imagine. pareil, hein, ça reste un métier qui est quand même difficile, Oui, hein, c'est le mais business, c'est l'industrie qui est comme ça après. Mais c'est vrai que quand tout repose, entre guillemets, sur ça, ça peut être compliqué. Parce que dans le produit, tu vois, ou dans un autre service, tu vois, un service vraiment qui apporte, entre guillemets, quelque chose de la valeur. Parce que là, en fait, tu vois, dans ce type de société, eh ben, ton abonnement, en fait, te fait avoir accès à une cagnotte voyage, etc. Donc, bon, c'est pas fictif, la cagnotte, elle existe vraiment, mais est-ce que tu l'utilises? Est-ce qu'il ne faut pas que tu arrives à X ou Y montant pour pouvoir l'utiliser? Est-ce que c'est valable dans tel pays? Tu sais, bon, il y a plein de questions à se poser ouais. par rapport à ça. Alors que dans un service, un autre service, par exemple, tu vois, eh ben, le truc, tu l'as, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Nous, à l'époque, dans ma société, le service, c'était des formations dans l'entrepreneuriat en général. Les gens, ils avaient ça, tu vois. Les gens, ils avaient ça, ils pouvaient regarder, mais pendant des heures en illimité, avant de faire le tour de la plateforme, tu vois, bah, putain, ils avaient le temps. Ils avaient vraiment le temps. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal de paramètres comme ça, là. Mm. Mais bon, le voyage, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup voyager. Toi aussi, apparemment, tu as bougé Ouais. un petit peu. Et pour quelqu'un, là, tu vois, imagine quelqu'un qui tombe sur cette vidéo, je sais pas, qui hésitait dans toutes les sociétés de voyage
qu'il y avait, même si le but, c'était pas donner un point objectif sur laquelle est la meilleure, etc. Parce que déjà, de un, moi, je fais pas de voyage. Et puis de deux, je m'en fous un peu. Je préfère te dire la vérité à toi aussi qu'aux personnes qui vont regarder cette vidéo. Mais plutôt pour aider quelqu'un, tu vois, qui démarrerait dans une société voyage, que ce soit MWR, Travorium, n'importe laquelle, tu vois. Eh ben, qu'est-ce que cette personne elle pourrait faire pour bien démarrer et pas être dégoûtée. Parce que, tu vois, ce qui se passe en fait dans ce type de société, c'est que comme c'est du service, les gens, des fois, ils sont bouffés le crâne en leur disant oui, t'inquiète, tu vas vite avoir du résultat. Et ils se rendent compte que finalement, bah, ils ont un abonnement à payer tous les mois, alors que des fois, peut-être, ils n'étaient pas au courant, comme tu l'as dit. Ça, c'est des actions un peu bizarres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire, toi, en fait, pour ces personnes qui démarrent et qui aimeraient bah, simplement bah, avoir du résultat dès le début, entre guillemets. Tu vois, comment Et- bien démarrer dans ce type de société qui est quand même ouais. différent de notre industrie. Et c'est vrai que le voyage est une super porte d'entrée en fait, hein. C'est hyper attractif et du coup, pour découvrir le marketing de réseau, c'est vrai que le voyage reste une super porte d'entrée, mais ça veut dire que on doit construire sa puissance de parrainage. Et pour construire, et j'ai eu le message bah, hier justement d'une fille de Travarium qui me disait, bah voilà, j'avais parrainé 3 personnes, mais elles ont arrêté depuis. J'arrive pas à avoir plus ou moins de prospects, etc. Et c'est vrai que ne pas avoir de prospects aujourd'hui sur Internet, tu sais, c'est ce qu'on me dit, c'est pas possible, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. C'est juste que bah, tu sais, toutes les communautés sont créées, tu as des communautés de voyage dans tous les sens, tu as des groupes qui font des millions de personnes, etc. Donc les communautés, elles sont là, les prospects, ils sont là. C'est juste trouver le moyen, en fait, d'être attractif par rapport à ces prospects-là. Et donc, bah, la première chose à faire, il est vraiment tu sais, bah, de choisir sa thématique. Est-ce que on veut tu sais, avoir une thématique sur son compte Instagram tu sais, qui est hyper propice ou Facebook tu sais, sur le voyage, tu sais, mais avoir un truc précis. Est-ce que moi, je veux tu sais, amener des angles de vue par rapport à des décors? Est-ce que je veux amener des conseils sur comment voyager pas cher? Est-ce que je veux amener des conseils sur les pays à visiter? Tu sais, vraiment recentrer vraiment sa thématique. Et à partir de là, en fait, c'est c'est travailler sa communauté, tu vois, faire grandir sa communauté, peut-être manuellement au début, quand on n'a pas eu le temps de faire trop de, tu sais, de prise de vue ou d'élaborer des conseils, peut-être manuellement, mais au fur et à mesure, et notamment avec les vidéos courtes, de pouvoir tu sais, être très attractif. Mais ça veut dire qu'on a bien choisi à la base tu sais, sur quoi on allait communiquer sur Internet. Et souvent, c'est pas fait. Et du coup, bah, au bout d'un moment, on ne sait plus à qui parler parce qu'on n'a pas de stratégie Internet, alors que Internet doit et c'est notre avantage aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin d'être 100 000 quand on a une acquisition client et que les clients sont rémunérateurs, mais on n'a pas besoin d'être 100 000 pour avoir une acquisition client qui soit très élevée, tu vois. Donc finalement, tout part de là, de sur quoi je vais parler pendant 10 ans, tu vois, et sur quel domaine je vais être la référence. Et j'ai appris un truc il n'y a pas très longtemps que je racontais, je sais pas où, je l'ai raconté hier, ça. Que finalement, on devient plus compétent que 95% des gens si on travaille 20 heures sur un sujet, en Ouais, fait. Donc, c'est hyper simple, tu sais. Ça devient hyper simple. Donc, bah, voilà, c'est s'établir et se dire que ben, je ne serai pas peut-être numéro un de mathématiques, mais je vais m'en rapprocher, tu vois. Et puis, mais ça veut dire qu'à la base, tu as bien choisi ta thématique et c'est la base de tout. Mais malheureusement, c'est par précipitation, parfois, on ne prend pas le temps de ça. Petit conseil, quoi. ouais, c'est ça. Donc en fait, travailler son branding, tout simplement. Travailler Ouais, son branding et entre son guillemets, sujet déjà, ouais. ouais, Vraiment c'est son ça, ouais. sujet. Et puis au fur et à mesure, bah, on améliore ce qu'on fait. Mais est-ce que, je sais pas, si moi j'étais dans le voyage, tu vois, si je repartais là avec les connaissances du voyage, je sais pas si. Soit tu pars vraiment sur le délire business en ligne, tu vois, et tu as une thématique comme ça qui est pas forcément évidente, hein, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ouais, style digital nomade et compagnie, par exemple. Ouais, tu sais, ou vraiment, tu sais, vraiment business en ligne pure, tu sais, comment développer une Ok. activité sur Internet, tu sais, un truc comme ça, là. Ou alors, est-ce que, ouais, après, ça veut dire que si tu parles vraiment sur la thématique du voyage, il faut quand même bouger pas mal, quoi. Est-ce que Ouais, je vais être capable, tu vois, Toi, tu pourrais le faire, tu sais, avec tes voyages à Nice, là. ouais, Tu sais, tu pourrais, tu sais, à chaque voyage, tu sais, faire un peu comme Antoine BM, tu sais, des sortes de vlogs, ouais, bien etc., tu vois. sûr. Il faut bouger, quoi. Donc, si on bouge pas, bah, il vaut mieux partir sur quelque chose de je bouge pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, quelqu'un qui Business à la bouge maison. pas, tu vois, par exemple, ou quelqu'un qui n'a pas la chance comme moi d'habiter sur la Côte d'Azur, parce que moi, tu vois, si je développe ce type d'activité, comme tu dis, ça sera un peu plus simple parce que bah, il y a des endroits magnifiques chez moi sur la Côte d'Azur, donc je peux aller, entre guillemets, partager ça, etc. Et pour quelqu'un, tu Ouais, vois, puis qui tu bouges habite, beaucoup, quoi. ouais, voilà, et pour quelqu'un qui bouge pas et qui habite dans la Creuse, par exemple, donc le mec, il a le pauvre, quoi, tu vois,
Et ben en fait, moi, je partirais sur un délire, je sais pas ce que tu en penses, sur un petit délire du style, bah voilà, par exemple, imaginons, le voyage en vogue en ce moment, c'est le Mexique, comme c'était l'été dernier, tu vois, c'était à fond Mexique, Mexique, même si ça l'est encore un petit peu. Et ben pourquoi pas créer du contenu sur ce type de pays et en fait aller cibler uniquement, entre guillemets, tu vois, les personnes qui sont intéressées au Mexique et dire des, je sais pas, apporter de la valeur par rapport à ça en mode, voilà, les 3 lieux insolites à absolument Ouais. visiter quand vous allez à Cancun, par exemple. Et derrière, se créer vraiment une communauté par rapport à ça, vraiment sur le voyage, sur les Globetrotters. Et derrière, après, bah, voilà, après tu fais de la conversation par le biais d'un groupe Facebook, par le biais de, je sais pas, d'un canal Telegram, pour présenter l'activité, etc. Moi, j'irais dans un délire comme ça, tu vois. Ouais, ouais, puis après, tu Avec les pourrais faire stratégies de des maintenant, dans le plus simple. Réellement, j'irais comme ça. ouais, et puis tu sais, tu pourrais faire des interviews de personnes qui habitent sur place, tu sais, De qui te fou, ouais. disent vraiment, tu sais, le perçu qu'on a de nous de l'extérieur et ce qu'ils vivent eux à l'intérieur. Il y aurait pas mal de trucs à faire ensemble, ça peut être pas mal, ouais, c'est clair. Ouais, de Un fou, ouais. reporter à distance, quoi. Ouais, Et c'est après, vrai, tu sais, c'est vrai. et l'avantage, c'est que, imagine, tu pars dans un délire comme ça, que tu pars au fait, tu crées une grosse, tu sais, on va partir en freestyle. Non, mais tu sais, tu pourrais faire de l'affiliation sur des valises, tu sais, de l'affiliation sur les petits outils de voyage, tu sais, qui peuvent exister, etc. Donc, ça permettrait d'avoir, Ouais, c'est vrai. c'est comme des petits revenus parallèles faciles, tu sais, à glisser, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas con tout ça. Ben, comme la plupart des blogueurs voyage, c'est ce qu'ils font en fait Ouais, finalement. Ils sont ouais, placement de rémunérés, produit, quoi. voilà, ils sont rémunérés par le fait que, bah voilà, il y en a un qui a un blog sur le voyage, il va, je sais pas, il va mettre un lien d'affiliation pour Airbnb, pour comme tu as dit, genre la meilleure Ouais, valise à absolument récupérer quand vous allez dans tel pays. Il met le lien Amazon et ouais, tu peux gagner des revenus en ah, plus. c'est clair. Mais bon, on va pas trop en dire parce que là, à tout moment, on va se faire, à tout moment, on démarre demain dans le voyage, toi et moi, on recommence à zéro et là, du coup, on donne toutes les Mm. strates, c'est pas bon. Ouais, C'est pas ouais, bon, c'est tu ça. vois. Regarde tout pour nous. C'est ça. Mais blague à part, en fait, ouais, c'est vraiment des. Là, ce qu'on a dit, c'est vraiment les choses les plus simples, entre guillemets, à faire, tu vois. Ouais. Parce que, C'est bah la voilà, base, quoi. C'est la bien base. sûr, en fait, il faut vraiment savoir à quel type de personne tu as envie de parler. Parce que, juste un dernier truc, et après, on va stopper. Mais ce qu'il faut comprendre dans le voyage, si on veut vraiment cibler des personnes qui kiffent le voyage, ce qui est vraiment le but, en fait, avec ce type de société, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de voyageurs. Tu as le voyageur du style, j'ai une connerie. Tu as, par exemple, toi à l'époque, je vois par exemple toi à l'époque, pas toi, mais tu as compris, toi à l'époque, par exemple, euh, qui va prendre des vacances une fois par an et qui va aller au camping des Flots Bleus, tu vois ce que je veux dire? Qui vont rester 15 C'est jours chez moi, ça. là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, tu as des gens, Ouais. la seule chose qu'ils vont faire, c'est ça. Ensuite, Ouais. tu vas avoir d'autres personnes, du style moi, qui vont bouger. Bon, je bouge souvent en ce moment, mais quand j'étais salarié à l'époque, je faisais deux ou trois voyages par an, tu vois. Je faisais un voyage l'hiver où j'allais dans un pays froid, donc je restais genre 10 jours. Ensuite, l'été, je repartais et j'allais souvent en Italie, dans des endroits où il fait bien chaud, tu vois. Le mec qui a tout compris. Et je partais genre une fois, j'allais à Rome dans l'année parce que au départ de Nice, c'est pas cher, tu vois. Donc là, c'est des gens qui aiment le voyage, tu vois, comme moi, mais qui bougent pas trop parce que, bah, voilà, on n'est pas Crésus, donc compliqué. Et tu as d'autres personnes dans le domaine du voyage, tu sais, la thématique, elle est vaste en fait. Tu as des personnes qui font que bouger. Moi, Mm. j'ai un de mes meilleurs potes, d'ailleurs, je vais te dire un truc sur lui après, tu vas rigoler, je ne le dis pas en vidéo, mais lui, il est parti vivre en Australie. Il est parti vivre en Australie et il travaille en Australie et il visite tout l'Australie. Tu vois ce que je veux dire? Et il kiffe ça. Et lui, ce type d'activité, eh ben, ça pourrait clairement lui plaire parce que lui, le voyage, tu vois, c'est toute sa vie, tout simplement. Mais je te dis un truc après, tu vas rigoler. Vas-y, dis-le, Donc, non? hein, non, 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 je t'explique. Je t'explique après, quoi, tu vois. Il fait un petit Ok, aller-retour sur Nice, je t'explique après. Et d'accord. de là, en fait, comment dire, de là par rapport à ça, et ben, tu as vraiment en fait des sujets de discussion qui vont être vastes. Parce que quelqu'un qui va juste aller au camping des Flots Bleus pour prendre son petit apéro, tu vois ce que je veux dire, le 24 juillet au camping, et quelqu'un qui fait que bouger, qui est digital nomade ou qui aspire à être digital nomade ou qui vit pour les voyages, tu vas pas avoir le même type de communication, tu vois, parce que Mm. c'est pas le même Ouais, c'est clair. budget, c'est pas le même type de personne, les mêmes objectifs dans la vie, donc tu vas avoir vraiment une communication qui va être totalement différente. Donc faut trouver son sujet par rapport à ça. C'est clair. Donc Mais il y voilà, a plein de choses à faire, hein. C'est vrai que Internet nous donne la possibilité de tout, en fait, hein. bien sûr, c'est des Ouais, idées parmi tant d'autres. Autant il y ouais, en a c'est qui clair. font des trucs qui sont encore mieux, quoi, tu vois. C'est pour ça Ouais. qu'il faut vraiment, moi je serais quelqu'un quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui veut faire du voyage, limite, évidemment, j'irai échanger avec des leaders de toutes ces sociétés pour comprendre comment ils ont du résultat, mais également, j'irai voir des personnes, on voit des comptes Insta qui ont des 200 000, 1 million de personnes, des mecs qui voyagent, comme le collègue d'Antoine BM qui s'appelle Victor H, je sais plus quoi. Ils avaient sorti une Je formation connais pas, ensemble. lui. Bah, lui, Ok. c'est en gros, c'est ouais, c'est un YouTuber, vlogueur, ce que tu veux. Le mec, il fait que bouger.
Et ça peut être intéressant, en fait, de pourquoi pas gratter une interview chez lui. Tu vois, gratter une interview chez lui, essayer d'entrer en contact avec lui pour apprendre et apporter de la valeur pardon, par rapport au voyage. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire pour créer sa communauté, pour gratter la communauté auprès des personnes qui ont percé, tu vois, dans ce type de game. Donc, je pense il y a beaucoup de choses à faire. Comme tu dis, Internet, c'est très vaste. Mais, Tu en vois. fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, tu sais, que souvent les gens ils se perdent aussi, tu sais, à vouloir essayer plein de trucs. Et je pense qu'effectivement, comme tu disais, c'est bien choisir au départ, tu sais, s'y tenir et après ajouter des petits éléments à droite à gauche, mais vraiment mettre sa ligne de conduite, tu sais, bien établie au départ, sinon on se perd, quoi. Ouais, de fou. Et c'est On pour ça vient que les à gens refaire de abandonnent. la merde, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se perd, ben, on se dit, OK, ben, et on revient à faire des raccourcis, tu sais, à faire des posts dans les groupes Facebook, tu sais, qui n'ont pas de sens. Mais voilà, du moment on a bien trouvé au départ, ben, on sait qu'on doit agrandir notre communauté, on sait qu'on doit être pertinent sur notre com et qui va derrière avoir une stratégie de marketing, quoi. C'est ça. Je pense que t'as bien finalisé tout ça. Ouais, t'as vu ça? Bon, c'est cool. Bon, on a pas mal parlé. On a pas mal parlé. Ouais. Je pense qu'on a envoyé pas mal de valeurs aussi à la fin sur comment les gens pouvaient développer ce type d'activité. Donc, hyper intéressant. Nicolas, merci beaucoup de ton partage par rapport à ce que Avec tu as plaisir. vécu dans le voyage. Et Ça puis, reste que mon avis, hein. On est d'accord, hein. Ça reste que mon avis et ma perception du business quand j'y étais. voilà, ne l'écoutez pas, il dit que des conneries, quoi, en fait, en gros. Tout simplement. Donc voilà, Nicolas, merci beaucoup pour ce partage et je vous dis à la prochaine.